Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo. Je vais vous la filmer maintenant, comme ça je pourrais l'envoyer. Donc c'est une surprise pour cadeau. Donc de base c'était un envoi pour son anniversaire le 22 novembre. Donc aujourd'hui on est le 15 décembre. Donc vous pouvez vous dire que oui, je suis vraiment très en retard. Et je me dis de toute façon, en retard pour retard, on va continuer à créer. Donc entre temps j'ai fait autre chose. Excusez-moi encore. Donc la première chose de cet envoi, c'était le calendrier Prologue. Donc j'étais Prologue dedans. Mais comme j'ai pas pu finir à temps, en fait c'était à cause de cette création là. En plus c'est celle que je viens de terminer aujourd'hui. Parce que j'ai fait autre chose entre temps. Donc voici. Collection Imagine Christmas de Artemio, toujours. Donc j'ai fait une vitrine avec un papier de la collection. Et là c'est deux die cuts que celui-ci j'ai donc c'est comment on appelle ça, c'est une poudre. Attendez, je vais vous montrer, c'est plus simple. Excusez encore pour ma voix, je suis malade. Donc la poudre de Cosmic Shimmer, donc ça c'est la marque Cosmic Shimmer pardon. Et la poudre, donc c'est la gamme Pixie Powder, et la couleur c'est White Pearl. Donc voilà, c'est cette couleur-ci. Et donc j'ai colorisé en rajoutant de la couleur, une couleur de distress. Voilà. Et sinon j'ai la même chose mais en doré. C'est aussi le produit que j'utilise pour faire mes tâches. Ils ont changé de packaging, mais je préfère l'ancien. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, celle-ci pour le doré, c'est Rich Gold. Voilà, très joli. J'aime beaucoup utiliser. Après, je vous dis ça, mais vous pouvez voir derrière. Si vous allez voir. Ici, vous allez voir mes tâches, c'est avec ce produit-là. Voilà. Donc, j'ai fait un shaker très vraiment, quelques shakers, quelques sequins. Mais c'était voulu. J'aime bien le rendu. Voilà. Donc au-dessus j'ai deux nœuds. J'ai deux nœuds ici. Et j'ai des petites perles qui pendent. Et un hydroloc. Normalement de toute façon vous aurez vu déjà ce calendrier là. Parce que j'ai filmé séparément une vidéo avec les 3 calendriers de l'avant que j'avais fait. Mais je peux pas la poster parce que Galou l'a toujours pas reçu. Donc ça c'est pour éviter que ça la spoil. Voilà. Et donc après j'ai mis de la fausse neige ici. Voilà, avec le tube de chez Action pour faire de la fausse neige, j'aime bien le rendu. Et donc petite décoration. Donc là c'est avec un dice que j'ai réalisé, des flocons de neige, taguette de la collection, des die shift de Laura by Laura. Et donc là j'ai décoré avec du calque aussi derrière. Voilà. Et donc quand elle recevra, peut-être que ce sera déjà Noël, donc soit elle pourra ouvrir tout d'un coup, sinon on pourra l'ouvrir en janvier. Ça fera un calendrier l'après. Voilà. Voilà la première chose. Et derrière, voilà, j'ai mis ma petite étiquette. Bon, le cœur, on ne voit pas trop ici. Donc c'est fait main avec cœur par les. Désolée, je parle beaucoup dans cette vidéo-là. Voici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai fait ces deux petites boîtes. Je pense que entre temps je vous aurais posté déjà la vidéo pour faire ces boîtes là, parce que j'aime bien les faire, elles sont très faciles à faire, je trouve ça très mignon à chaque fois si on veut envoyer un petit quelque chose. Voilà. Et en plus on peut utiliser les papiers fins pour faire ces boîtes là, ça dérange pas du tout. Après on n'est pas obligé de les garder, on peut les jeter, mais après si elles sont encore en état on peut même les réutiliser. Donc j'en ai fait deux. Excusez-moi. Dans les deux, j'ai mis des perles enroulées. Voilà. Donc il y en a un, c'est plus des teintes rose, jaune, orange. Si c'est ça avec des perles blanches. Et l'autre, c'est plus bleu, vert, violet, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, j'ai deux boîtes comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ensuite, j'ai réalisé un chariot.
Donc ça c'est un Days. Mais la partie boîte et le toit, j'ai réalisé moi-même à la main. Voilà. Un Days que j'ai acheté sur AliExpress. Au-dessus, comme toujours, du tulle. J'ai fait une rosace en tulle. Ensuite, mes nœuds cadeaux que j'ai réalisé le tuto sur ma chaîne. Mes petites fleurs roulées. D'autres petites fleurs que je réalise moi-même. Des die cuts dans du papier miroir. Des dots. Là aussi, le centre, c'était un dot. Enfin, un produit nouveau, pardon. Et là, toujours des dots. Donc celui-là, c'est White Blizzard, ça s'appelle. C'est un transparent avec des paillettes. Et c'est des paillettes un peu bleutées, mais sur du papier blanc, ça se voit pas. Mais sur le papier noir, ça fait bleu. Je trouve ça très joli. Et là, c'est un nouveau drop aussi pailleté or. Je sais plus comment dire ça. C'est le Gold Coast, ça s'appelle. Voilà. Et l'autre, je vais vous montrer. Il est un peu, je sais pas, l'écriture est part, mais ça dérange en rien. Celui-là, c'est mon préféré en tout cas. Et ça s'appelle White Blizzard. Voilà. Donc mon petit chariot. Et devant, toujours pareil. Donc j'ai fait des nœuds de chaque côté. Ensuite, composition fleurs que je réalise moi-même. Taggets, dots. Voilà. Celui-ci, c'est celui que je vous ai montré, le transparent avec des paillettes blanches, bleutées un peu. Ça rend ça sur du papier clair. Et sur le papier foncé, vous voyez. Différent mais très joli. Voilà. Et donc ici l'épaisseur c'est de la mousse que j'ai découpée. Là c'est du ruban mousse. Voilà. J'aime bien, je trouve qu'il est mignon mon chariot. C'est vraiment pas très grand. Il fait environ 13 par 7. Par 7 ou 7, 8. Voilà. Et dedans je savais pas ce que je pouvais mettre. Donc j'ai fait une boîte. Et en fait c'est des boîtes à lait. Mais d'habitude ça s'ouvre ici. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en 2 parties. Comme ça fait comme une boîte qui s'ouvre. Et donc elle peut réutiliser. Voilà. Et dedans j'ai mis vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. C'est les anneaux pour les anneaux champignons. Voilà. Parce que je sais qu'elle a la machine et qu'elle peut les utiliser. J'en avais acheté. J'aimerais m'acheter la pince. Mais j'ai déjà la perforatrice de Craftelier pour faire ça. Pour perforer plusieurs trous à la fois. Mais entre temps la pince elle n'était pas encore sortie. Pour couper dans du carton etc. Donc on verra ça. Et comme j'utilise peu, je me dis que peut-être elle pourra s'en servir. Voilà. Parce qu'elle a fait un tuto en utilisant ces disques là. Et je trouvais ça très sympa. Donc je me suis dit autant que ça serve à Galou. Maintenant j'arrive plus à fermer. Bon. Si c'est bon. Hop. Je vais réussir. Voilà, c'est bon. Et donc si vous vous demandez, la petite bordure c'est avec ma perforatrice préférée. Attendez. C'est une perforatrice de chez We Are Memory Keepers. Celle-ci. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est diamant quelque chose. Si vous tapez perforatrice We Are Memory Keepers ici, vous allez trouver celle-ci. Voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'utilise très souvent. Donc j'ai mis ça. Et je pense aussi mettre ceci pour elle. J'en ai fait un. Celui-là il est argenté, tout le reste il est doré, mais je sais pas. J'avais envie de faire un argenté. Donc voilà. Excusez-moi. Donc il faut encore que je l'emballe et je pense que je le rajouterai dans le petit chariot ici. Je sais pas comment je compte l'emballer, mais ce sera à voir après. Donc voici. Ensuite, on va dire troisième création. C'est une machine à coudre. Je suis vraiment très très contente de cette création. Je suis plutôt fière. Voilà, même si je sais que la machine... En fait, je sais pas, en la faisant, je voulais absolument que elle soit de ce côté-là, au lieu que je sais très bien que les machines à coudre, souvent, elles sont comme ceci.
Donc en fait on tourne de ce côté-là et on passe comme ceci. Mais je sais pas, j'étais partie sur l'autre, donc on a continué. Hein. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait le manivelle, si on appelle ça. J'ai pas de machine à coudre, donc désolé pour les... j'ai pas les termes. Là c'est du ruban pompon, c'est le seul justement que j'ai acheté en plus. Après avoir vu les créations des filles et ça m'a donné envie. Donc en plus il était pile beige, enfin il était beige, donc sympa. Je pense qu'il faut que je m'en achète d'autres. Ensuite j'ai fait un shaker. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un nœud ici qui est attaché. Sur le devant, j'ai fait une composition, des tags, ça c'est de la collection, donc c'était des die cut. J'ai fait ma bannière plissée, j'ai mis un mot, j'ai mis mes petites fleurs, j'ai mis du tulle. Pareil, là vous voyez c'est des paillettes avec les produits que je vous ai montrés. Fleurs, du fil, des dots, un petit cœur que j'ai enroulé. Un petit nœud, die cut avec du nouveau, des dots. Là c'est une petite rosace avec une fleur et là c'est une bordure d'un dice. Ensuite au-dessus j'ai mis une bobine de fil. Voilà, j'ai bobine de fil. Ensuite, donc c'est, je sais pas qu'on appelle ça, on va dire le passant ici devant. Donc c'est un petit support que j'ai réalisé avec du papier miroir. J'ai collé une perle. Ensuite pour tenir le fil j'ai mis mes petites fleurs et j'ai mis des petites taches, voilà. Et donc le fil il passe à partir de ça. La rosace c'était pas prévu mais ça fait bien je trouve. Donc le fil il descend ici. Et comme vous allez le voir ici, donc toujours c'est une petite boîte que j'ai réalisée avec du papier miroir. Et là la tige c'est une tige pour faire les bijoux. Voilà, je trouve que ça fait semblant d'une aiguille, ça fait pas mal. C'est moins dangereux qu'une vraie aiguille. En plus j'avais pas d'aiguille dorée donc c'est super. Mon fil il commence à tomber, il faut que je le recale. Voilà, ok super. Donc là pour tenir le fil j'ai mis une petite fleur. Et pour éviter que ça s'effiloche j'ai mis un point de colle. Bon, que dans les détails mais c'est toujours important. J'ai fait 2 tiroirs, ruban avec 2 brattes. Et là derrière j'ai mis des petites fleurs. Voilà. Comme ceci. Et donc ces 2 tiroirs. Toujours avec des nœuds que j'ai réalisés. Voilà. Excusez-moi. Hop. Ah oui, sinon j'ai des nœuds qui pendent aussi. Donc j'ai mis un anneau et je fais pendre un petit perle. Voilà. Je trouve ça mignon. Donc j'ai fait ça pour plusieurs. Lui, par exemple. Hop. Donc il faut un peu aplatir sinon ça rentre pas. Voilà. Excusez-moi. Donc en dessous j'ai fait, en fait c'est une tiroir boîte parce que je trouvais que c'était plus solide pour le bas donc j'ai décidé de faire ça. Hop. Et donc ce qu'il y a dedans j'ai fait des, qu'on appelle ça, des glands, des pompons glands. Voilà, j'ai fait lui. Tout a commencé par lui. Lui c'était vraiment mon tout premier que j'avais réalisé. Et je lui avais montré à Galou, elle avait dit qu'elle aimait beaucoup les couleurs, donc j'avais toujours en tête de lui offrir, donc voilà. Et donc en même temps, j'en ai rajouté quelques-uns. Donc j'ai rajouté celui-ci qui fait couleur un peu sirène. Je trouve qu'il est mignon, voilà. J'en ai un blanc. Celui-ci il est plus fin parce que c'est du fil à coudre. Le reste c'est du broderie. Fil de broderie, lui c'est un fil tout doux. Et lui c'est pas de la laine. Celui-ci, elle peut même le garder pour Halloween. Je trouve ça on dirait un balai. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais voilà. Ensuite, un mint, parce que forcément c'est Galou. Le mint, celui-là, très beau. J'ai envie de me le garder, mais je peux les refaire. Donc voilà, il va partir. Et celui-ci. Celui-ci, il est pêche rose. Voilà, j'aime bien. Donc voici. Je remets ça.
j'espère qu'elle va aimer. Hop, voilà. Et ça va en bas. Ah oui, donc derrière c'est tout simple, voilà. Et sinon, bah, en bas j'ai mis des pieds. Bon, j'ai fait des petites étoiles aussi en même temps. Voilà, si vous allez voir, des pieds, non, enfin des pieds avec des perles noires. Pas des perles, des demi-perles. Voilà. Dernière création qui n'a pas encore séché. Je vais faire attention de ne pas tout casser. Donc c'est une petite étagère. C'est un peu compliqué à vous montrer parce que bah, je ne peux pas vous montrer tout droit, comme ceci un peu. C'est une petite étagère comme au supermarché. On appelle ça une étale. Oui, je crois. En anglais, ça s'appelle Market Stall. Donc Market, M-A-R-K-E-T. Plus loin, S-T-A-2-L. Voilà. Donc c'était une inspiration d'une photo que j'avais vue. Si j'oublie pas, je vous rajouterai la photo ici, là. Peut-être si j'arrive à faire du montage. Non, ça devrait pas poser de problème, il faut juste que je m'en souvienne. Voilà. Et donc c'est une étale avec des briques de lait. Des petites boîtes de lait que j'ai réalisées. Et une petite décoration avec les cœurs de Séverine. J'adore ces cœurs, très très jolis, j'aime beaucoup les utiliser. Et là j'ai fait des dots, ils sont pas encore secs. Donc papier plissé, c'est des bannières. En bas j'ai mis donc taquettes de la collection. Pardon, papier plissé. Et là c'est un gnome aussi. Et j'ai mis de la neige qui n'a pas encore séché. Une petite fleur, voilà. Et là aussi, la partie bordure, c'est la perforatrice Wear Memory Keepers. J'ai caché les trous, voilà. Et j'ai fait plusieurs mataches du noir, du doré et du papier déco, voilà. Et là, voilà, là c'est toujours la perforatrice. Vous allez voir de côté. Je crois que c'est perforatrice diamant. Oui, je pense que c'est ça. Et avec les petits espaces, j'ai enfilé des perles. Voilà. Avec les petits trous, j'ai enfilé des perles. J'aime beaucoup le résultat. Hein. Ce que vous allez pouvoir voir. Voilà. Ça fait une petite bande. Moi, je posterai sur Instagram des photos. Et sur le dessus, c'est un shaker en tulle. Voilà. J'aurais voulu faire faire une couture, mais j'ai pas de machine et j'avais pas envie de le faire à la main, donc j'ai abandonné. J'ai fait un shaker avec des couleurs de la collection. Oui, mon shaker il est ici. Voilà. Et je pense que je mettrai le reste dans le colis. Voilà. Et donc sur le dessus, mes fleurs roulées avec du nouveau. Voilà, le transparent, la paillette. Une petite fleur que j'ai réalisée, un petit mot puffy, papier plissé. Là c'est un calque avec une découpe de flocons qu'on voit pas plus trop, mais bon c'est pas très grave. Ce que j'ai fait sinon papier déco. Et là j'ai mis un coin pour l'arrière. Ça protège un peu quand même. Devant je peux pas parce que en fait c'est un peu en biais, même si c'est très léger. C'est en biais. Je devais vous le faire en tuto, mais je sais pas passer le... J'ai pas eu la foi. Vraiment, je suis désolée, mais je vous explique. Donc, pour faire cette étale, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut faire juste deux boîtes. Moi, j'ai fait des boîtes... attendez, je vais vous montrer. J'ai fait des boîtes tiroirs, mais vous êtes des boîtes tiroirs, des boîtes cadres, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi, je trouve ça juste plus solide et plus joli, mais vous pouvez faire des boîtes normales. Hop, voilà. Est-ce que vous allez voir? Oui. Donc, c'est une boîte cadre. J'en ai réalisé deux. Ensuite, ça, c'est de la cartonnette. Dans de la cartonnette, j'ai coupé deux morceaux. Est-ce que vous allez voir? Deux morceaux. Donc, en fait, ici, ça fait 5 et au-dessus, ça fait 4,5. Donc, après, j'ai coupé le tout petit triangle qui restait. Ensuite, j'ai créé un toit en papier. Donc, en fait, c'est du papier. En fait, c'est comme une petite boîte tiroir. Boîte cadre, excusez-moi. Mais que j'ai collé au toit au-dessus et j'ai passé ma perforatrice. Et ensuite, j'ai mis mes petites perles et ma décoration. Voilà, c'est vraiment ça. Sinon aussi, il y a un truc, c'est que mes boîtes
cadre, elles sont collées mais en biais un tout petit peu, légèrement. Si vous allez le voir derrière ici, elles sont collées en biais très légèrement. Voilà, mais c'est tout. Donc j'espère que ce sera clair. Là pour l'instant je pense pas que j'en réaliserai une de nouveau. Parce que voilà, c'est tout. Je vais pas vous dire. Donc j'ai maté le reste. Voilà. Et donc dans celle-ci j'ai mis 6 petites boîtes. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Dans la première, donc sur l'étage du dessus c'est des sequins. Là on a des sapins. Pardon, des sapins. Je me suis dit peut-être que... je trouve que dans les sequins, les différentes tailles c'est pas mal. Là on a des étoiles. Donc là c'est les boîtes de lait imbriquées. Et dans la dernière, des flocons. Voici. Ça c'est le dessus. Je vais remettre ça. Ah oui, et donc ce que je fais quand je remets, je mets une de chaque côté. C'est plus pratique. Au milieu, je mets après la dernière. C'est juste, ça abîme moins. Et c'est mieux. Voilà. Et donc en bas. Des fleurs enroulées. Voilà, je ne vais pas vous montrer plus. Je dirais que ma vidéo elle est très très longue. Ensuite, des fleurs. Donc en fait, j'ai mis un peu de tout type de fleurs. J'ai mis aussi les fleurs plates que je réalise. Attendez. Voilà, les fleurs comme celle-ci. Il y en a pas mal aussi. Hop. Voilà. Dernière, c'est aussi des fleurs roulées. Voilà, d'autres fleurs roulées. Et mes boîtes, elles font 2,5, 2,5, 2,5. Hop, voilà. Donc je vais remettre ça. Hop, et voici mes créations pour Galou. J'espère que tout va lui plaire. Normalement, ça devrait être bon. Et puis j'ai demandé l'avis à Séverine. Je lui ai fait une vidéo à part pour lui montrer. Pour lui demander son avis. Voilà. Et donc voici mes créations. Je vais vous incliner un peu comme ceci. Comme ça. Comme ceci. Donc voici mes créations. J'espère que ça va plaire. J'ai encore énormément de papier de cette collection. Le problème des blocs à Artemius, c'est que en fait, il y a tellement de papier que je pense que je vais jamais terminer cette collection. Et en plus, comme c'est un bloc de Noël, même si il y a des papiers qui sont basiques, donc on peut les utiliser partout. Et le reste, c'était assez dur quand même parce que par exemple, ce papier-là, il est trop chargé. Et en fait, on a beaucoup de papiers chargés, donc c'est un peu dur de les utiliser. Voilà. Je veux dire que j'ai quand même réussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de ce que vous en pensez de mes créations. Ce serait un plaisir pour moi de vous lire. Aussi peut-être un petit pouce bleu. Et sinon, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.